وقل رب زدني علما. Ton plus grand ennemi et ton plus dangereux ennemi, il est en toi. Dans la majorité des cas, on oublie qui est notre vrai ennemi. Alors on veut toujours jeter la responsabilité sur autre que nous. C'est facile de faire cela. Le fait de jeter la responsabilité sur d'autres, ça t'empêche de te corriger toi-même, d'être clairvoyant sur tes défauts, de faire l'effort nécessaire pour t'éduquer, combattre les mauvais penchants en toi, pour te contraindre à être quelqu'un de bon. Quand ton âme bestiale te pousse à jalouser quelqu'un, à être jaloux envers lui, quel est le sens de la jalousie? Espérer que la personne perde le bien qu'elle possède, le bien dans lequel elle est. Comme il a dit l'imam Ibn Taymiyyah, il n'y a pas un corps dans lequel il n'y a pas de la jalousie. Mais la personne vile, elle l'assouvit, cette jalousie, et la personne bonne, elle la combat, elle la contredit. Elle est là, la jalousie. Il la combat. Comment il la combat? Avec plusieurs manières. Premièrement, en invoquant Allah pour son frère. Avant d'invoquer Allah pour lui. Il va se rappeler que tout ce qu'il y a sur terre, c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment il peut se rebeller en vérité et ne pas accepter ce qu'Allah a destiné? Allah a décidé de lui donner une chose qu'il ne t'a pas donnée à toi. Pourquoi n'acceptes-tu pas cela? Il y a un problème, cette personne, il a un problème avec la destinée. Il doit se rappeler que tout est destiné. Et si Allah il a voulu ainsi, c'est qu'il y a un bien. Deuxièmement, il doit s'efforcer à arrêter d'éprouver ce sentiment, à combattre cela. Troisièmement, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne en bien, pour qu'Allah lui augmente le bien. Cette chose dans laquelle il est, qu'il le préserve dans ce bien. En invoquant Allah pour lui, il va aller à l'encontre de ce que son âme bestiale veut, qui est qu'il espère qu'il perde celle-là. Non, il invoque Allah pour que ça dure et ça augmente. Il invoque Allah pour lui, qu'Allah lui augmente en bien. Ça, c'est la première des choses. En invoquant Allah pour lui pour que ça augmente en bien, qu'est-ce qui va se passer? Les anges invoquent pour lui, disent Amin et à toi aussi. Quatrièmement, au lieu de le jalouser, il n'a qu'à l'envier en bien. C'est espérer que lui-même il ait la même chose, sans espérer que le deuxième perde ce bien dans lequel il est. Ça, c'est permis. On voit quelqu'un, masha'Allah, qui est pieux, qui avance dans la science, qui craint Allah. Pourquoi le jalouser? Espérer qu'il ne craigne plus Allah, qu'il n'avance pas dans la science, qu'il ne soit pas pieux. Non, au lieu de le jalouser, invoque Allah pour lui et espère être comme lui. Ça s'appelle le ribta. C'est pas le hasad. Il y a une différence. Donc, le combat de l'âme quand la jalousie le touche, ou l'orgueil, ou mépriser les autres, ou je ne sais quoi, il est constant. C'est pour ça que le vrai combattant est celui qui a combattu son âme et la contrainte à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقل رب زدني علما.